Tu dis chercher la vérité, mais es-tu prêt à la recevoir quand elle te dérange vraiment? Reste un instant. Il y a en toi comme une tension silencieuse. Tu veux comprendre, tu veux voir clair, tu veux avancer, mais quelque chose résiste. Comme si la vérité n'était pas seulement une lumière, mais aussi une blessure possible. Aujourd'hui, la parole te place devant cela. Non pas une idée, mais une rencontre. Tu vois, dans le monde et peut-être en toi, il y a deux mouvements. D'un côté, le désir de Dieu, le désir d'essence, le désir de vérité. Et de l'autre, une peur plus profonde, la peur de ce que cette vérité va changer en toi. Parce que la vérité, la vraie, ne se contente pas d'éclairer. Elle oblige. Elle déplace. Elle met à nu. Reste encore un instant. Regarde les apôtres. Ils sont là, debout, accusés, menacés. Et pourtant, ils ne reculent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Ils disent « Nous sommes témoins avec l'Esprit Saint ». Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont rencontré. Et maintenant, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Et toi, combien de fois as-tu pressenti quelque chose de vrai, sans oser le suivre? Combien de fois as-tu senti un appel intérieur et as-tu détourné le regard? Parce que suivre la vérité, ça n'est pas confortable. C'est risqué. C'est perdre le contrôle. Ne pars pas maintenant. Écoute encore. Dans l'Évangile, il est dit quelque chose de radical. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Le Christ ne parle pas comme nous. Il ne cherche pas. Il ne suppose pas. Il sait. Parce qu'il vient du Père. Et pourtant, le texte dit « Il témoigne » et personne ne reçoit son témoignage. Personne. Tu comprends ? La vérité peut être là, présente, donnée, et pourtant refusée. Non parce qu'elle est obscure, mais parce qu'elle est trop claire. Mais écoute bien, ce que tu cherches, ce n'est pas d'abord une vérité à comprendre. C'est une vérité à recevoir. Et cette vérité, ce n'est pas un concept. C'est une personne. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Tout. Ta vie. Tes luttes. Tes résistances. Ton histoire. Et toi, tu es là,
à hésiter, à garder le contrôle, à vouloir comprendre avant de te donner. Reste encore. Il y a quelque chose de décisif ici. Le texte dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ». Pas « aura ». Ah. Maintenant, cela veut dire que la vie de Dieu ne commence pas après. Elle commence quand tu reçois. Quand tu cesses de résister, quand tu arrêtes de fuir, quand tu laisses le Christ entrer dans ce qui est. Alors écoute, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as juste besoin de ne plus fermer, de ne plus fuir ce qui est vrai en toi. Parce que le Christ, lui, ne fuit pas. Il entre, il voit, il connaît et il aime. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Ce n'est pas une idée, c'est une expérience. Et peut-être que là, maintenant, dans ce que tu vis, dans ce que tu portes, il est déjà là. Pas pour te juger, pas pour te condamner, mais pour te donner ce que tu ne peux pas te donner toi-même. Alors reste encore un instant et laisse cette simple prière monter en toi. Seigneur, je ne veux plus seulement comprendre, je veux recevoir.